Le thème de notre enseignement, c'est le diable, les démons et leurs activités. Et c'est un thème très important. Pierre exhorte les chrétiens de l'époque qui étaient à la dispersion en leur disant ceci: veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va détruire. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez. Pierre ne parle pas aux non-chrétiens. Certains chrétiens, à tort, pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont mis au large vis-à-vis du diable. Mais je vous dis clairement que ici, Pierre ne s'adresse pas aux non-chrétiens, c'est aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les non-chrétiens sont déjà sous le joug de Satan. Les non-chrétiens sont déjà sous la puissance de Satan. Les seuls qui sont susceptibles de ne pas être sous la puissance de Satan, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Mais Pierre dit ici que ça ne se fait pas, ce n'est pas quelque chose de mécanique ou d'automatique. C'est très important. De la même manière que la Bible nous exhorte à demeurer dans la victoire que Christ a acquise pour nous, de cette même manière, oui, la parole de Dieu nous exhorte à être vigilants, à être sobres, à ne pas se laisser distraire par des choses secondaires, mais à être focalisé sur les choses qui concernent notre salut et à être bien au clair par rapport au diable, par rapport à ses activités. On peut être chrétien, on peut être baptisé, né de nouveau et être sous influence du diable. Si on ne connaît pas la personne du diable, si on ne connaît pas comment ce diable agit pour prendre les êtres humains dans les pièges, on peut être chrétien et être dans les pièges du diable. Si l'enfant de Dieu n'est pas dans la vérité, ne marche pas dans la lumière du Seigneur, il peut être, comme tous les êtres humains, une proie facile entre les mains de l'ennemi. Nous allons le voir, les œuvres du diable. Personne n'est épargné. Dans la Bible, aucun personnage biblique n'a été épargné. Même les plus grands, comme Moïse, comme Abraham, comme David, sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Mais parce qu'ils étaient bien au clair par rapport à leur Dieu, par rapport à l'ennemi, par rapport à leur foi, Dieu leur a donné la victoire. Et de cette même manière, nous aussi, nous devons être au clair avec ces choses afin que le Seigneur nous donne la victoire. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur le diable et les démons, leur origine et leur nature. Leur origine et leur nature. Nous savons que ce sont des anges qui sont devenus diables, démons. Ils n'ont pas été créés démons, ils n'ont pas été créés diables. Ils le sont devenus parce qu'ils ont fait le choix de désobéir à Dieu, de se rebeller à Dieu. Et nous avons vu que leur nature est caractérisée par le mauvais. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent que faire le mal. Et on le comprend. C'est pour eux la seule manière de rivaliser avec Dieu. Dieu est bon. Dieu ne sait pas faire quelque chose de mauvais. Alors s'ils se placent sur le terrain de Dieu, sur le terrain de ce qui est Dieu, ils ne peuvent pas surpasser Dieu. Et ils ont choisi pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on ignore le mystère de l'iniquité, de se positionner pour le mal, de se positionner en faveur du mal pour faire du mal à la création. Aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir de Satan et des démons. Le deuxième point, le pouvoir de Satan et des démons. Tout de suite, je vous dis que le diable n'est pas tout puissant. Le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Mais la puissance qu'il a est suffisante
pour détruire, pour faire du mal, pour voler, pour égorger, pour tuer. Les démons sont puissants, forts, mais leur puissance, leur force, leur capacité sont limitées par le Créateur. Quand nous regardons l'histoire, ils sont à l'origine de bien des événements historiques, des guerres, des phénomènes naturels, de beaucoup de tragédies sur la terre. Beaucoup. Par exemple, nous l'avons vu dimanche dernier, si Dieu ne nous avait pas révélé la vérité de ce qui s'est passé avec Job, qui aurait cru que derrière le vent qui a détruit les richesses de Job, derrière le feu, le tremblement de terre, les Sabéens, les hommes qui ont détruit les enfants de Job et les richesses de Job, qui aurait cru que derrière le vent, derrière ce vent, ce feu, ces hommes, c'était le diable? Qui? Personne. Et aujourd'hui encore, le diable détruit, il tue au travers du vent, au travers des phénomènes naturels, au travers de beaucoup de choses, du feu. Mais personne ne le sait, comme nous allons le voir, parce que c'est le malin. Il agit toujours déguisé. Il avance toujours dissimulé. Le serpent qui semble passer son chemin, il ne cherche du mal à personne. Mais ne te mets pas sur son chemin. Il passe son chemin comme s'il ne cherche de mal à personne, comme s'il ne fait de mal à personne. Leur pouvoir, le pouvoir de Satan et des démons, dépasse largement celui des humains. Largement. Mais leur pouvoir est conditionné. Conditionné à la volonté de Dieu. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Dans ses accusations vis-à-vis de Job, en insinuant que Dieu était naïf et que c'est parce que Dieu a couvert Job de tant de bénédictions que Job fait semblant de l'aimer, Dieu lui a dit, ok, si c'est comme ça, touche c'est bien, mais seulement ne le touche pas lui. Et le diable n'est pas allé plus loin. Il a touché ses biens, il a touché ses enfants, ses richesses, mais il n'est pas allé plus loin. Il est revenu encore en disant, oui, j'avais oublié une chose, c'est qu'en vérité, ce qu'un homme a, il le donne pour sa peau. Touche à sa peau, tu vas voir, il va te maudire en face. Dieu a dit, ok. Maintenant, touche à sa peau, mais ne touche pas à sa vie. Et il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé plus loin. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Le pouvoir qu'il a, non seulement est limité, mais est conditionné à l'approbation de Dieu. Lorsque Moïse a été envoyé en Égypte, tout de suite, le diable s'est levé. Le diable s'est levé pour s'opposer. Dieu dit à Moïse, ok, comme un signe devant Pharaon, jette ton bâton par terre. Et ce bâton va se transformer en serpent. Moïse jette son bâton par terre. Son bâton se transforme en serpent. Pharaon se lève. Il appelle ses sorciers. Il appelle ses magiciens. Eux aussi, ils jettent leur bâton par terre. Et leur bâton se transforme en serpent. Mais la différence fondamentale, c'est que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Alléluia. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que la puissance de Satan. Et quand Dieu a commencé à manifester ses signes, à dépouiller l'Égypte de son pouvoir, les miracles qu'il a commencé de faire à chaque fois que Dieu faisait un miracle au travers de Moïse, les magiciens de Pharaon faisaient les mêmes miracles jusqu'au jour où Dieu va demander à Moïse de frapper la poussière de la terre et que cette poussière se transforme en poux. Mais là,
Les magiciens ont essayé de transformer la poussière en poux, mais rien à faire. Et tous, je crois, si je ne me trompe pas, le 3e ou le 4e signe, tous vont dire, là, c'est le doigt de Dieu. C'est la signature de Dieu. Oui, le diable et ses démons ont un certain pouvoir pour faire du mal aux êtres humains créés à l'image de Dieu, mais leur pouvoir est limité, leur pouvoir est conditionné. De telle manière que Luther, le réformateur, pouvait écrire ceci, « Le diable reste le diable de Dieu. » Ce n'est pas un être indépendant qui vole de ses propres ailes et qui fait... Non! Le diable reste le diable de Dieu. Et Saint Augustin a écrit ceci, « Si les démons ont quelque pouvoir dans l'ordre temporel, ils n'en ont qu'autant que la secrète volonté du Tout-Puissant leur en permet. Donc, sois tranquille, sois calme. Oui, nous sommes tranquilles, nous sommes calmes, parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais ce n'est pas une raison pour être laxiste. Ce n'est pas une raison pour ne pas veiller. Parce que si nous sommes laxistes et si nous ne veillons pas, oui, nous pourrions nous en trouver mal. Le diable n'est pas omniscient. Le diable ne sait pas tout. Le diable ne sait pas tout. Il ne connaît pas l'avenir dans sa totalité, ni même de manière parfaite. Seul Dieu connaît parfaitement l'avenir. C'est Dieu qui décrète l'avenir et le détermine. Dans les passages que nous avons lus dans Ésaïe, Dieu a apostrophé la création de l'univers en disant, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et Dieu s'est fondé sur quoi pour apostropher l'univers tout entier? Sur son pouvoir à annoncer à l'avance des choses qui ne sont pas, qui vont s'accomplir exactement comme il a annoncé en disant qu'il est absolument le seul à faire cela. Le diable n'est pas omniscient. Cependant, sans connaître parfaitement l'avenir, le diable et les démons ont une intuition très fine. Ils ont un 6e sens très développé. Ils sont dotés d'une grande sagesse. Ils sont dotés d'une grande intelligence, d'une science hors norme. Vous savez bien que les hommes, les êtres humains, avec leur science, les mathématiques, les statistiques, la probabilité, ils sont capables de prévoir des choses. La météo, par exemple, même si, bon, il y a des erreurs, hein, mais tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Ils sont capables, les êtres humains, avec leur science, ils sont capables de se projeter dans l'avenir. Ils sont capables de faire des calculs. Bien que toute modélisation se termine par un petit epsilon sur lequel aucun être humain n'a aucune prise, les êtres humains, plus ou moins, peuvent diagnostiquer, peuvent spéculer sur l'avenir. Le diable, lui aussi, sa sagesse, son intelligence, sa science est au-dessus des êtres humains. Au-dessus des êtres humains. Le diable et les démons sont capables de prévoir l'avenir avec beaucoup de justesse et de le révéler aux humains, aux êtres humains avec qui ils sont en relation étroite, c'est-à-dire aux sorciers, aux faux prophètes, aux magiciens. Ils leur communiquent leur science pour tromper les humains. Et parfois, les humains tombent dans le piège de ces gens-là. Ils se disent, ah, mais certainement c'est Dieu, les faux prophètes qui racontent la vie des gens, qui semblent vrais,
Bon, l'histoire, le diable la connaît plus parfaitement que les êtres humains. Donc c'est facile au diable, s'il a suivi quelqu'un, de retracer l'histoire et de raconter aux gens ce qui s'est passé dans leur famille. Et les gens sont épatés. Ils disent, mais si c'est vrai, ça veut dire que c'est Dieu. Attends, non, c'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose de vrai sur ton passé que ça vient de Dieu. Le diable est capable de le faire aussi. Il est capable même, comme je l'ai dit, de pronostiquer sur l'avenir avec une certaine justesse. Mais ce n'est pas pour cela que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi des chrétiens même tombent dans les pièges des faux prophètes. Les pauvres prophètes, il y en a partout. Et ils ont la même manière de faire. La même manière de faire. Vous savez, je vais vous raconter une petite expérience avant ma conversion. Avant ma conversion, sans le chercher, je suis arrivé dans le bureau d'un médium. Je ne vais pas m'étaler sur les circonstances, ce n'est pas important. Je ne l'ai pas cherché, je ne connaissais pas Dieu. Les circonstances ont fait que je me suis retrouvé dans le bureau des médiums. Parce que j'étais allé rendre visite à une amie et effectivement, cette amie est sortie rapidement de sa maison. Elle a claqué la porte et la porte s'est fermée. Et pour ouvrir, il faut avoir la clé de l'extérieur. Sans la clé, tu ne peux pas ouvrir. Donc, elle attendait dans les escaliers et son voisin qui était médium lui a dit de venir prendre un café. Et voilà, il lui a raconté des choses sur moi. Et il lui a dit que quand ton ami va venir, dis-lui de venir me voir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le bureau des médiums. Et ce médium va me dire des choses vraies sur ma famille. Sur ma famille, que mon père était décédé, des choses qui se sont passées. C'est un médium, hein? Voilà. Et il va me parler de ma vie. Il va me dire que quand je suis rentré dans son bureau, il a vu en moi une aura qu'il n'a jamais vue chez toutes les personnes qu'il a reçues. Il dit qu'il reçoit des hommes politiques de tous bords. Et il me dit que si je reste dans cette voie, si je continue dans cette voie, en 1990, il n'y avait pas de primature au Togo. Il dit, il me voit dans mon pays à un poste au moins de Premier ministre. Et il ajoute ceci, mais ce n'est pas ta voie. Ben, moi, j'ai dit, mais à l'époque, moi, je croyais que c'était ma voix. Vous connaissez mon témoignage. Moi, c'est la magistrature. Ce n'était même pas la primature, c'était la magistrature suprême. Donc, c'était la voix. Et il me dit, ce n'est pas ta voix. Je dis, mais comment ce n'est pas ma voix? Il me dit, non, ces gens-là, ils trempent tous dans la sorcellerie, les messes noires, ils font des choses. Mais toi, ce n'est pas ta voix. Quand je lui ai posé la question, c'est quoi ma voix? Il n'a pas su me répondre. Et c'est cette année que le Seigneur m'a touché. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il a vu jusqu'à un certain degré, un certain niveau. Et plus loin, ça n'a pas été possible. Vous voyez? Vous voyez? Quand vous allez, les gens vont consulter les faux prophètes qui leur disent des choses qui semblent vraies et qui prennent ça comme venant de Dieu. Attention. Attention. Le diable ne connaît pas non plus les pensées des êtres humains. Il n'est pas capable de lire tes pensées comme Dieu. Vous savez que Dieu connaît parfaitement nos pensées. Avant même qu'une parole sorte de notre bouche, Dieu la connaissait déjà. Le diable, lui, il ne connaît pas parfaitement les pensées des humains. Vous vous souvenez du songe de Nebuchadnezzar? Ce songe que Nebuchadnezzar a eu. Vous vous souvenez, cette grande statue qui dévoile, qui révèle au roi Nebuchadnezzar l'histoire des royaumes de la terre, de la succession des royaumes de la terre. Quand Nebuchadnezzar s'est réveillé, il a oublié le songe. Et il a appelé ses magiciens, ses devins, ses astrologues, les chaldéens, les hommes les plus doués de son époque, les sorciers les plus doués de son époque. Et il va leur dire, voilà, j'ai eu un songe. Le problème, c'est que quand je me suis réveillé, le songe m'a échappé. J'ai oublié le songe. Maintenant,
dites-moi le songe. Ah, ils ont commencé à cafouer, tout ça. Ah, il s'est énervé. Il a dit, mais là, vous êtes en train de gagner du temps là pour pouvoir me tromper. Non, maintenant, pour que je puisse être sûr que ce que vous allez me dire, l'interprétation que vous allez me donner du songe est vraie, que vous n'allez pas me conduire dans l'erreur, dites-moi le songe, et là, je serai persuadé que l'explication aussi sera vraie. Mais quelle logique! Quelle logique! Parce que c'est facile d'interpréter. C'est facile d'interpréter un songe. Même si ce n'est pas la vérité, ça peut paraître être la vérité. Nebuchadnezzar a dit, si vous n'êtes pas capable de me dire le songe que j'ai eu, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de me donner une interprétation exacte de ce songe. Dieu parfois permet comme ça des situations pour contredire le monde, pour contredire le diable, pour contredire les sorciers. Et les Chaldéens, les médiums, ils vont dire à Nebuchadnezzar, ce que le roi demande, c'est trop dur. Jamais roi, si élevé sur la terre soit-il, n'a jamais exigé une telle chose de la part des humains. Parce qu'il n'y a que, écoutez bien, il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui sont capables de telles choses. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces dieux-là, leurs représentants sur la terre, c'est eux. Donc, si ces dieux dont ils parlent sont capables, qui n'ont pas leur demeure sur la terre, sont capables de voir ces choses de manière exacte et de pouvoir le dire, pourquoi ils ne le transmettent pas à leurs serviteurs? La preuve, c'est que dans la vérité, il y a un vrai Dieu qui est au ciel, qui sait tout, qui connaît les pensées, pour qui rien n'est caché. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il ne sait que ce qu'on lui permet de savoir. Voilà pourquoi ce n'est pas tout qu'il faut dévoiler. Ce n'est pas tout qu'il faut dévoiler. Oui, proclamer, c'est bien. Mais on alimente le diable. On alimente, on pourrait dire, la connaissance du diable. Et au travers de ces choses-là, si on parle trop vite et trop tôt, ben, le diable peut utiliser cela contre nous. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Daniel va dire au roi Nebuchadnezzar, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Le travail du diable, puisque son but, c'est de s'opposer à Dieu. Et le meilleur moyen de s'opposer à Dieu, parce qu'en vérité, il ne peut pas s'opposer à Dieu. Nous avons vu le dialogue entre Dieu, quand Dieu lui pose des questions, il répond poliment. Il ne peut pas s'opposer directement à Dieu. Il s'oppose indirectement à Dieu en touchant les êtres qui sont l'objet de son amour, de son affection. Et donc le diable, dès le commencement, certainement qu'avant d'attaquer Ève, il a pris le temps de les observer. De les observer. Et d'attendre le temps favorable. Observer et attendre le temps favorable. L'observation attentive des hommes depuis la création. L'excellente connaissance que le diable et les démons ont du fonctionnement de l'être humain, son comportement, son psychisme, permettent au diable et aux démons de révéler parfois des détails très pertinents
sur certaines personnes. C'est ça. Et on croit à tort que le diable, il sait tout. Mais non, il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Et il ne peut pas tout savoir. Il est limité. Le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout en même temps. Impossible. Impossible. Donc, ceux qui voient le diable partout, vous vous trompez sincèrement. Il est impossible que le diable soit partout. Il n'est pas omniprésent. Le diable et les démons ont un pouvoir d'agir à distance. Ils peuvent agir à distance. Ils peuvent aussi se déplacer, mais très rapidement, à une très grande vitesse. À la vitesse de l'éclair, ils peuvent quitter Paris et se retrouver à Hong Kong. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas non plus transcendants comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hors du temps. La preuve, c'est que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce que son temps est compté. Il sait très bien que son temps est compté. Il y a une permission à cause du péché qui lui a été octroyée dans la dispensation de la volonté permissive de Dieu. Et il sait que son temps est compté. Le diable n'est pas transcendant. Quelle autorité Satan a sur le monde? Quelle autorité Satan a sur le monde? Et d'où lui vient cette autorité? C'est une réflexion. Quelle autorité, en vérité, Satan a sur le monde et d'où lui vient cette autorité? En fait, Dieu n'a jamais donné à Satan l'autorité. Quand on regarde dans la parole de Dieu, à aucun moment, Dieu a donné autorité à Satan sur le monde. Ce n'est pas à Satan que Dieu a donné la domination du monde, mais c'est à l'homme. Nous allons lire Genèse, chapitre 1er. Ces choses sont très importantes. Je vais doucement, parce que ce ne sont pas des choses, on va le voir. La vie avec Dieu, ce n'est pas de l'agitation. La vie avec Dieu, c'est de connaître la vérité et d'être dans la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on n'est pas dans la vérité. On peut sauter, on peut crier en vain. En vain. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, le faux Pentecôte, on a fait fausse route. Et aujourd'hui, on se rend compte. Il y a des choses qu'on doit corriger. Crier à tort et à travers. Tout ça là, ça ne mène rien. Ça ne fait qu'alimenter l'autorité de Satan. La moquerie. La moquerie. C'est pas ça. C'est pas ça. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Ish et Isha. En fait, quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. L'être humain. Dieu les bénit et dit,
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominez, assujettissez la terre. Ce n'est pas à Satan que Dieu a donné la domination sur le monde, mais c'est à l'homme. C'est à l'homme, à l'être humain. Les privilèges et la place de l'être humain dans la création sont incomparables. Incomparables. Créé à l'image même de Dieu, à sa ressemblance, ou pour servir d'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'être humain, à l'image, selon la ressemblance de Dieu, ça veut dire quoi? Cela nous parle de l'immense dignité de l'homme, de l'être humain. C'est-à-dire, Dieu a créé l'être humain pour être le représentant de Dieu sur la terre. L'image, la ressemblance. Si on veut voir sur la terre un peu, entre guillemets, à quoi ou à qui ressemble Dieu, ce n'est pas aux anges qu'il faut regarder. Ce n'est pas aux animaux qu'il faut regarder. Mais c'est à l'être humain. L'être humain. Il jouit d'une grande dignité parce qu'il est le seul être créé à l'image de Dieu. Il n'est écrit nulle part que les anges ont été créés à l'image de Dieu, même si leur pouvoir, leur sagesse, dans ce temps, semble infiniment plus élevé que celui des hommes. Le seul être créé à l'image de Dieu pour vivre avec Dieu dans une relation privilégiée. Privilégiée. Il est investi d'autorité, de pouvoir, comme monarque et chef visible dans le monde, sur la terre. Dans le monde, sur la terre. Sa mission, nous l'avons lu, se multiplier, remplir la terre, soumettre la terre. Il a reçu de Dieu pouvoir et autorité de dominer sur les animaux des trois sphères, les trois sphères de la vie que sont la terre, les eaux, le ciel. Le psaume 8 révèle la dignité de l'être humain et nous enseigne que la dignité de l'être humain se fonde sur sa royauté. Il a été couronné roi. L'homme, l'être humain, est roi sur la terre. Tout homme est roi sur la terre. Toute femme est reine sur la terre. Voilà le plan originel, créationnel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul être à être créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va le mettre dans un cadre de vie royal. Royal. Plus que les temples les plus somptueux qu'on peut voir sur cette terre. Le jardin des délices. Le jardin d'Éden. Qui évoque quoi? L'abondance, la richesse surabondante, plaisir, volupté, beauté, majesté. Majesté. Voilà
le cadre de vie royal, digne d'un roi, parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais Adam et Ève vont faire le choix malheureux de désobéir à Dieu. De la même manière, comment se fait-il qu'un être créé par Dieu a été intègre depuis le jour où il fut créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui? Comment se fait-il? Comment se fait-il que Adam et Ève, devant tant de privilèges, il n'y avait rien que leurs yeux désiraient que Dieu n'a pas donné. Il n'y avait rien que leur bouche désirait que Dieu n'a pas donné. Dieu va donner à Ève l'homme sur mesure, à Adam la femme sur mesure, et va les mettre dans le meilleur cadre. Comment se fait-il? Réfléchissons. Comment se fait-il que ces deux êtres qui étaient pleinement heureux, qui avaient tout, à qui rien ne manquait, choisissent de trahir celui qui leur a donné ses privilèges? Où est le problème? Que par sa grâce, Dieu nous conduise dans la révélation pour comprendre ces choses. Dieu va donner un commandement, un ordre. Et quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, tous les ordres et les commandements de Dieu sont toujours liés à la vie. Toujours liés à la vie. Comme une protection, un rempart autour de cette vie merveilleuse, pleine et abondante que Dieu donne aux humains. L'ordre, le commandement de Dieu, Genèse chapitre 2, et je lis au verset 16. Je peux lire le verset 8. Puis, Dieu, l'Éternel Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, comme j'ai dit, tout ce que leurs yeux désiraient. Dieu a donné, bon à manger. Ils étaient comblés, la vue, tout. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était-il aussi au milieu du jardin? On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était-il? On ne le sait pas, ce n'est pas clairement dit. Plus loin, verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin. Excepté un seul. Mais est-ce que c'est trop demandé? Pour comprendre, je suis un milliardaire. J'ai décidé d'avoir compassion de toi. Et je t'invite à la maison. Et comme j'ai des palais à ne plus en finir, je te donne un palais. Et je décide de te donner quelques milliards pour te mettre un peu à l'aise. C'est-à-dire te mettre vraiment au large. Mais seulement, je te donne un seul commandement. Tu peux toucher à tout, sauf à ma femme. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? C'est ça. Mais aujourd'hui, les êtres humains en font un problème. Dieu est au banc des accusés. C'est un Dieu méchant. C'est un Dieu dur. Ne touche pas. Mais il trouve ça où? Invention du diable.
image déformée de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, Dieu dit à l'être humain, c'est pour toi que j'ai créé. Tout, sauf une seule chose. Et pour raison. Parce que cette seule chose, si tu la touches, c'est pour ton malheur. Est-ce trop demandé? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour t'enlever du plaisir. Non. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Certainement. Pour le bien de l'homme. Pour le bien de l'être humain. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Bon, quelque part, on se dit, mais Dieu a donné autorisation de manger de tous les arbres. Bon, moi, naïvement, je me dis, j'aurais été à leur place, j'aurais d'abord sauté sur l'arbre de la vie. Mais pourquoi ils n'ont pas touché? Pourquoi? C'est l'arbre que Dieu a défendu là. C'est sur ça que leurs yeux se sont focalisés. Et vous comprenez que l'interdit excite la convoitise. C'est pour ça que nous devons faire attention quand nous prêchons. Si nous prêchons trop les interdits, nous excitons la convoitise des gens. Si je vous dis maintenant, la bouteille là qui est là, que personne ne la touche. Si un jour quelqu'un touche à cette bouteille-là, il va voir ce qu'il va voir. Cette bouteille qui est ordinaire, là, que personne ne regarde, hein, c'est quand j'ai parlé que vous avez vu qu'il y a une petite bouteille. Vous allez voir que pendant que je prête, tout le monde, ils vont me regarder, et puis ils vont regarder la bouteille. Est-ce qu'elle a, est-ce que c'est sa forme? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Le liquide, là, ça semble être de l'eau, mais est-ce que... Je vous garantis que... Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a trop Dieu. C'est ça. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, on pourrait dire l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il apparaît dans le tableau créationnel 4 principaux acteurs. 4 principaux acteurs. L'homme, l'animal, la terre et le créateur. Les 4 principaux acteurs de la création, dans la création maintenant, qui doivent entretenir 4 relations vitales, solides, pour l'harmonie créationnelle. 4 relations vitales solides devaient unir la terre, l'homme, l'animal et leur créateur. Si vous regardez bien, aujourd'hui, ces relations sont des relations conflictuelles. La relation entre l'homme et la terre, si on doit résumer, c'est quoi? Destruction. On a détruit notre planète. La relation entre l'animal et l'homme, sans oublier la relation entre l'homme et l'homme. Subitement, le serpent fait son entrée sur la scène, un animal. Entre en scène au travers d'un dialogue avec Ève. Lisons Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. L'animal le plus rusé. Nous connaissons la parole du début jusqu'à la fin et nous savons que derrière le serpent, c'est le malin, c'est le rusé, c'est le diable. Et nous voyons que le diable a le pouvoir d'utiliser le serpent, d'utiliser une créature de Dieu. Et le serpent va entrer, bien sûr, en relation, en communication avec la femme. Et qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nous savons qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le monde interprète l'ordre et le commandement de Dieu. Commandement sur commandement, loi sur loi, interdiction sur interdiction. Et nous savons d'où ça vient. Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Mais on s'attend là à ce que Ève relate précisément ce que Dieu a dit. Ces êtres étaient dotés d'une sagesse et d'une intelligence hors norme, puisque Adam a été capable de donner les noms à tous les animaux. Donc, une phrase, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir. Mais Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Mais c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que nous avons lu. C'est là où beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, tombent dans le piège du malin. Ils disent, Dieu m'a dit, Dieu a dit. Mais quand on écoute attentivement ce qu'ils disent avoir reçu de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas la vérité. Il y a une part d'interprétation personnelle qui n'est pas forcément selon la vérité. Une exagération. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit ça. De peur que vous ne mouriez. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, si vous en mangez, certainement, vous allez mourir. Mais là, le diable s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ève peinait à rendre compte de la parole de Dieu, de la situation de Dieu selon la vérité. Ça veut dire quoi? Ève n'est plus dans le cadre de la vérité de Dieu. Ève n'est plus dans le cadre de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est propulsée dans le cadre du diable, le mensonge, demi-vérité, parole qui a l'apparence de la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Qui n'est pas la vérité. Et je crains que beaucoup d'enfants de Dieu qui, après de longues années de conversion, peinent à aller plus loin. C'est parce qu'ils s'asseyent sur des vérités qui croient être la vérité de Dieu, mais qui ne sont que leur propre interprétation erronée. Et Dieu ne peut rien faire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous avons de puissance que par la vérité et pour la vérité. Et aussi longtemps que nous sommes hors du cadre de la vérité de Dieu, nous sommes vulnérables. Vulnérables. Le diable a commencé indirectement son attaque. Parce qu'il ne savait pas où il mettait les pieds. On voit qu'il n'a pas la connaissance exacte. Il ne connaît pas les pensées de Ève. Il ne savait pas comment Ève allait réagir. Et comme il ne savait pas, et comme c'est un malin,
il est venu sur la pointe des pieds pour tester. Pour tester. Mais quand il a vu que la vérité, l'amour de la vérité n'était pas là, là maintenant, il va sortir ses griffes. Attaque directe. Direct. Et là, c'est un coup KO. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Quel était l'enjeu crucial dans ce dialogue? Quel était l'enjeu crucial de ce dialogue? L'enjeu crucial tourne autour de deux choses. La confiance et l'obéissance. Le serpent voulait voir est-ce que Ève avait entièrement confiance en Dieu pour obéir à sa parole. Et il s'est rendu compte que non. Que non. La confiance et l'obéissance. Et ce qui est éprouvé ici, c'est cette capacité que l'être humain devait manifester, cette confiance en Dieu, en la parole de Dieu, pour obéir à Dieu et à sa parole. Quel est le problème qui est posé ici par rapport à l'être humain? Le problème qui est posé ici, qui est insoluble, humainement parlant, et que seul Dieu, une équation que seul Dieu peut résoudre, c'est que l'être humain a été créé avec un libre arbitre. Il est libre de dire oui et il est libre de dire non à Dieu, mais avec les conséquences qui s'en suivent. L'être humain peut dire oui à Dieu, l'être humain peut dire non à Dieu, et le libre arbitre qui leur permet de dire oui ou non, ce libre arbitre doit les amener à assumer la responsabilité de leurs décisions, de leurs choix. Libre de dire oui ou non. Mais est-ce que la liberté, c'est de faire du mal? Est-ce que la liberté, c'est de faire ce qui est mauvais? Donc, il y a un problème ici. Nous comprenons là que si en vérité, la liberté, ce n'est pas de faire le mal, de ne pas se faire du mal et de ne pas faire du mal à quelqu'un, donc, pour bien exercer cette liberté, il faut d'abord apprendre à connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, Adam et Ève, ils ne le connaissaient pas, puisqu'ils n'avaient pas mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire? Dieu a créé l'être humain, on pourrait dire, parfait. Il l'a mis dans les meilleures conditions. Tout ce que l'être humain avait besoin, Dieu l'a donné, mais en surabondance. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour que l'être humain ne tombe pas? Et ça, c'est une grande réflexion. Et c'est là
que nous allons nous apercevoir que la chute n'est pas un accident. La chute n'est pas du tout un accident. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard, mais programmé. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? L'être humain est doté d'un libre arbitre. Il peut dire oui, il peut dire non. Mais en choisissant de manifester sa liberté, il doit en même temps choisir aussi d'assumer les responsabilités de son oui et les responsabilités de son non. Or, l'être humain ne connaissait pas encore ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il n'est pas étonnant qu'il ait fait un mauvais choix. Il n'est pas étonnant qu'il ait fait un mauvais choix. Et c'est ce que, aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne comprennent pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Adam et Ève puissent bien exercer leur libre arbitre, puissent exercer leur liberté de manière bonne, pour eux-mêmes, pour Dieu, pour la création, il fallait que Adam et Ève soient éduqués pour apprendre à connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça. Donc, on peut dire que si ils n'avaient pas succombé, Dieu allait les éduquer progressivement, comme il a éduqué Jésus. Vous vous souvenez, Jésus lui-même, le Fils, il n'est pas né, il n'a pas grandi en 1 jour, il n'est pas entré dans son ministère en 3 jours. Mais il a été éduqué. Il est passé par les différentes phases de la croissance spirituelle, morale, physique. Jésus. Je vous ai enseigné que même sur la terre, pour régner, il faut être éduqué. L'éducation des princes, on ne règne pas du jour au lendemain. Voilà. Et c'est cette éducation qui a manqué. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui sur la terre, le bazar qu'il y a dans le christianisme à l'heure actuelle, c'est le manque d'éducation des enfants de Dieu. C'est tout. Certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Après, on est étonné de voir que le comportement décrit complètement est contraire à la parole de Dieu, contraire aux principes de Dieu. Il y en a qui sont réellement nés de nouveau, mais ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Et de la même manière que potentiellement, tout être humain, tout homme sur la femme, tout homme sur la terre, Dieu l'a créé roi, mais il n'est pas roi. Toute femme sur la terre, Dieu l'a créé reine, et elle n'est pas reine. De la même manière qu'ils ne sont ni rois ni reines, parce qu'ils manquent d'éducation. De cette même manière, beaucoup de chrétiens sont en deçà. On a zoomé sur autre chose. La prospérité, la vie facile, la puissance, ceci, cela. Ici, on voit que Dieu aurait pu créer l'être humain robot. Dieu aurait pu brider l'être humain pour que l'être humain soit devant lui comme un chien docile. Mais ce ne sera pas un être humain. Il sera un autre être, mais pas une créature à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour pouvoir aimer Dieu. Et en fait, ce que Job reprochait à Dieu, c'est ça. C'est que Dieu Dieu a acheté l'amour de Job. C'est normal que Job l'aime. Donc, rien que ça. Et imaginez si Dieu avait bridé l'être humain ou créé l'être humain robot, mais ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Ça veut dire quoi? Réfléchissez bien. Ça veut dire quoi? Cela implique que Dieu ne pourra jamais zapper quelqu'un. En un instant, par sa puissance, pour qu'il devienne un roi. C'est impossible. C'est demander à Dieu de faire un être humain robot. Réfléchissez. Et c'est à cause de ça
que la majorité des chrétiens sur la terre sont à la traîne. Ils pensent qu'il suffit de crier la puissance. Ils pensent qu'il suffit de jeûner. Et puis un jour, Dieu vient te zapper là. Tu sors de là complètement changé, un autre homme. Dieu ne le fera jamais. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Il ne l'a pas fait dans la vie d'Adam et Ève. Il ne l'a pas fait dans la vie de Noé. Il ne l'a pas fait dans la vie d'Abraham. Il ne l'a pas fait dans la vie de Moïse. Il ne le fera pas dans ta vie. Il ne l'a même pas fait dans la vie de Jésus. La connaissance de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, c'est tout le problème des êtres humains sur la terre. Tout le problème des êtres humains sur la terre. Si les êtres humains étaient capables de savoir réellement ce qui est bon et de décider de vivre selon ce qui est bon, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. La grande question ici, qui a la légitimité de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais? Qui peut dire ce qui est bon et ce qui est mauvais? Et vous allez voir, nos luttes et nos combats, c'est que nos désirs ne sont pas toujours alignés sur les désirs de Dieu. Ce que nous imaginons être bon pour nous, être bien pour nous, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est tout le problème. Tout le problème. Comment je vais être heureux? Qui va me rendre heureux? Qui va me rendre heureuse? Quel homme va me rendre heureux? Quelle femme va me rendre heureux? Qui peut répondre à cette question? Aucun être humain. Et c'est à cause de ça que je ne voulais pas me marier. Réfléchissez. Ceux qui veulent se marier, comme ça là, ok, mais allez-y. Celui que tu vas choisir là, celle que tu vas choisir, est-ce que c'est la bonne ou c'est la mauvaise? Est-ce que tu peux répondre aujourd'hui et tu peux répondre dans 10 ans, tu peux répondre dans 20 ans? Sinon, je t'invite, avant de prendre ta décision, à aller parler avec ceux qui sont mariés depuis 15 ans, 20 ans. C'est clair. L'homme joue à la politique de l'autruche. Il pense que les autres peuvent se tromper, mais quant à nous, non, on sait très bien. Non, moi, il coche toutes les cases. Ah bon? Tu es sûr que tu as mis toutes les cases? Ben, si tu as mis toutes les cases, donc tu es omniscient. Ah là, c'est le problème. Tu es Dieu. C'est ça le problème. Et vous allez voir que le dialogue entre Ève et Satan, ça tourne, mais de manière très subtile autour de la vérité. Et Paul va dire que quand l'Antichrist va se manifester sur la terre, ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur vont être perdus. Vont être perdus. Parce que ce qui va se passer, humainement parlant, aucun être humain, par sa propre sagesse, sa propre intelligence, ne peut pas dire si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Personne. Sauf ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. L'esprit de vérité est en eux et permet de discerner au-delà de tout ce que les yeux peuvent voir. Pas du tout. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous allez manger, non, c'est le contraire. C'est là même que vous allez être des hommes. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître. Dieu craint que l'être humain puisse posséder le pouvoir de trancher lui-même entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu a peur que vous puissiez l'égaler et même le dépasser. Parce que le jour où vous allez vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux.
La femme propulsée hors de la vérité sur le terrain du diable est maintenant complètement désarmée. Son désir de posséder enfin la connaissance est plus fort qu'elle. Elle mange du fruit et elle persuade son mari de manger et son mari en mange. Aussitôt consommé, quelle déception, quelle désillusion, le décalage total entre le désir et la satisfaction qu'on attend au bout de ce désir. C'est ainsi que parce que certains ne se sont pas conformés au plan de Dieu, même le premier jour du mariage, le mariage est mort. Quand ils ont consommé, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Mais c'est trop tard. Ils ne disent rien. Le mariage est mort le jour même où il a commencé. Et après, il va avoir des problèmes. On va croire que c'est après qu'il y a... Non, le mariage est déjà mort le jour même où ils ont consommé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est sérieux. Entre ce qu'on voit beau et quand on le consomme, dire que c'est bon, il y a un gouffre. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau que dans le lit, il est beau et qu'il va te satisfaire dans le lit. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle que dans le lit, elle est belle. Mais réfléchissez bien. Là, ce sont des vérités sérieuses. Parce que quand on réfléchit à ces choses, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que la capacité de savoir ce qui est bon ou mauvais, il n'y a que Dieu seul. Un seul est bon. Dieu. Il faut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a zoomé. On a zoomé sur la vue. Parce qu'on a dit, l'homme qui est bien, c'est l'homme qui est beau, une armoire à glace. La femme qui est bien, c'est la femme qui a de beaux seins, elle a un beau derrière. C'est ça. Quelle vérité dans ça? Mais si c'était comme ça, Dieu allait faire tous les hommes armoire à glace. Et Dieu allait faire toutes les femmes avec un beau postérieur et de beaux seins. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il faut comprendre. Mais l'être humain ne comprend pas. Et le diable le prend dans sa ruse, dans sa malice. Et après, quand ça se gâte, il est étonné. Je pensais que c'était parfait. Je pensais. Ce sont ces choses-là que vous devez savoir, que nous devons savoir. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vérité des choses. Si on ne sait pas ces choses, on a beau sauter, on a beau avoir la puissance, on va tomber. On va tomber. On va tomber dans les pièges du diable. Déception totale. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Qu'est-ce qu'ils connurent? Qu'ils étaient nus. C'est tout ce qu'ils ont connu. C'est toute la connaissance. Voilà l'accomplissement de la promesse du diable. Comme je l'ai dit, il ne sait pas tout, c'est normal. Et il est menteur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. La seule connaissance qui est sortie de là, c'est leur nudité, c'est-à-dire la honte. Désormais, la relation vitale entre les deux sexes sera un péril. La seule connaissance, c'est la nudité, c'est leur vulnérabilité. Désormais, leur relation vitale avec la terre, avec les animaux, devient un véritable péril. L'être humain, à partir de ce moment-là, a perdu son autorité. Il est tombé sous le joug du diable, sous le pouvoir du mal. Et je vais terminer ce matin sur ça. Mais le point culminant et le tournant de l'histoire de l'humanité se trouve dans l'interrogatoire de Dieu. Dans l'interrogatoire de Dieu. L'homme et la femme, se voyant nus, vulnérables, vont courir pour se cacher entre les arbres, mais Dieu les somme de s'expliquer.
Dieu les somme de s'expliquer. Vous avez manifesté votre libre arbitre en faisant un choix. Expliquez-vous. Explication. Et c'est là le drame. On pourrait dire le drame plus terrible que la chute elle-même. L'homme et la femme ne vont pas trouver autre chose que de se rejeter la faute l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. L'autonomie. L'autonomie, c'est l'autonomie qu'ils cherchaient. Décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux ou ce qui est mauvais. L'autonomie qu'ils ont tant désirée, ils la rejettent. À peine ils l'ont eu, ils la rejettent. Ils la rejettent. Adam dit, ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur de mon acte, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est toi. Entre guillemets, le responsable. Tu savais ce que tu faisais en mettant la femme à côté de moi. Pourtant, c'est lui qui pleurait en disant que il est seul et qu'il ne peut pas vivre seul. Ève, je ne suis pas responsable de mon action. Seigneur, c'est le serpent qui a agi au travers de moi. Ah, l'animal. Vous êtes créé à mon image pour dominer sur les animaux. Et c'est maintenant l'animal qui te pousse à faire cela. Donc nous comprenons que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et ici, le refus d'assumer leur responsabilité devant Dieu est la preuve que l'image de Dieu en eux est gâtée. L'image de Dieu en eux est corrompue. Et à partir de ce moment-là, impossible dialogue avec Dieu. Si vous regardez bien, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue avec Dieu. Impossible dialogue avec Dieu. L'homme n'est plus un vis-à-vis avec Dieu. Pourquoi? Parce que si l'être humain renonce à son jeu, si l'être humain renonce à ce jeu, ça veut dire qu'il renonce à prendre ses responsabilités. À partir de ce moment-là, il ne peut être ni le représentant de Dieu, ni le partenaire de Dieu. Adam et Ève auraient pu donner une autre réponse à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce qui est arrivé. On a péché et Adam devait être le premier à monter au créneau pour s'expliquer. Mais non. Et c'est là le véritable drame. Et nous comprenons que le véritable drame de la société, ce n'est pas le mal. Mais c'est le refus d'assumer le mal qu'on fait, clairement de regarder le mal en disant « j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon prochain ». Et vous vous souvenez, Saül ne l'a pas fait. Si j'ai désobéi, c'est à cause du peuple. Mais David, lui, a donné une autre réponse à Nathan. J'ai péché contre le Seigneur. C'est moi le coupable. Il aurait pu dire, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle avait à se baigner nue alors que c'est que mon balcon donne directement vers la rivière et c'est le temps, elle voyait bien que le roi était assis. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, c'est à cause de cette femme-là. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est moi le coupable. C'est moi le pécheur. Et là, qu'est-ce que nous apprenons? Pourquoi il n'y a pas de rédemption pour le diable? Pourquoi? Premièrement, le diable avait une connaissance parfaite de Dieu. Il voyait Dieu et il parlait à Dieu comme nous, on se voit et on se parle.
Quand une lumière est allumée, une lampe est allumée, si on prend la lampe pour la mettre sous le boisseau, le problème n'est plus la lumière. Mais le problème, c'est pourquoi tu as pris la lumière pour la cacher. C'est un autre problème. Il avait la connaissance. Il avait la connaissance. On pourrait dire une connaissance parfaite. Mais son problème, regardez, la Bible est écrite. Il se sert de la Bible pour tenter les enfants de Dieu, pour tenter même Jésus. Mais il a lu la Bible du début jusqu'à la fin. Mais il sait qu'il y a un feu. Déjà qui va être lié, jeté dans un trou. Ensuite, on va le jeter dans le feu. Mais c'est écrit. Mais il le sait. Mais où est le problème alors? Puisqu'il le sait. Où est le problème? Il le sait, mais il ne croit pas. La connaissance, c'est bien, mais la connaissance seule n'est pas suffisante. On peut savoir que Dieu est Dieu parce que c'est écrit et parce que la Bible dit que c'est le livre de la vérité, mais on ne croit pas. Et à partir du moment où on ne croit pas, on dit que c'est comme si c'est faux. On ne croit pas. Pourquoi l'humanité continue à s'entêter alors qu'ils savent, quand on leur parle de la fin du monde, ils s'arrêtent tout de suite, ils ont peur. Mais pourquoi? Mais ils ne croient pas. S'ils croyaient vraiment, ça changerait beaucoup de choses. La preuve, c'est que quand il y a des guerres, là, ça commence à chauffer, là, mais beaucoup commencent à réfléchir. Ils se disent, ah bon? Donc finalement, ce qui est dit là, c'est vrai. Donc la fin du monde, là, un jour, c'est ça. Ils ne croient pas. Maintenant, je vous ai dit, pourquoi Jésus est venu? Non. Jésus est venu parce qu'avant la fondation du monde, il était décidé, avant même de créer l'homme, avant que l'homme ne tombe, il était décidé que Jésus allait venir. Vous croyez que tout ce qui s'est passé, Dieu n'a pas vu? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, avant de les avoir créés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire destinés à l'avance à être semblables à qui? À Adam? Non! Dieu savait que Adam allait tomber. À être semblable à son fils, qui devait être le premier-né de tous les frères, de beaucoup de frères. C'est ça. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. La question du péché a été résolue. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la venue de Jésus n'est pas un accident. Ça a été programmé. Parce qu'il y a un problème sérieux, c'est le problème du libre arbitre. Et Dieu savait que l'être humain ne sera pas suffisamment patient pour qu'il puisse l'éduquer à discerner par lui-même ce qui est bon et ce qui est mal, et qu'il allait tomber. Et quand nous regardons notre vie, nous voyons que c'est à cause des mêmes choses que nous tombons. Nous tombons pour faire l'expérience que, quand Dieu dit que ça, c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. C'est tout. C'est tout. Et donc, regarde, écoutez-moi bien. C'est là où nous voyons la supériorité, l'infinie supériorité de la nouvelle naissance par rapport à la naissance naturelle. Ce n'est pas du tout sur les mêmes ordres. La naissance naturelle, nous héritons génétiquement de Adam premier. Mais la naissance spirituelle, nous n'héritons pas génétiquement. C'est que Jésus vient habiter à moi. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Et c'est là la garantie.
que nous ne pouvons jamais échouer. Pourquoi? Parce que Jésus a résolu le problème du libre arbitre. Comment concilier la liberté avec le bien? Comment concilier la liberté avec ce qui est bon? Aucun être humain n'a réussi. Il n'y a que Jésus qui a réussi, qui a soumis son libre arbitre à l'obéissance parfaite de Jésus. Non pas ce que je veux, même quand ça chauffe, quand tout tombe, mais ce que tu veux, Seigneur. Le problème de la confiance est résolu une fois pour toutes. Le problème de l'obéissance est résolu une fois pour toutes. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, nous voyons clairement que le plan de Dieu, c'est que Dieu nous prend quelque part et nous amène quelque part. Là où Dieu nous amène, c'est que nous soyons comme le Christ. Ça veut dire quoi? Paul dit, c'est ce à quoi je travaille en combattant pour vous, pour que le Christ soit formé en vous. Le Christ a vaincu Satan. Le Christ a vaincu le péché. Le Christ a vaincu la mauvaise liberté, le mauvais libre arbitre. Il a tout vaincu de telle manière que quand il est formé en être humain, il arrive un moment où c'est fini. Le péché ne peut plus rien. Le péché, si vous regardez, il a amené à la perfection une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La rédemption, c'est le seul moyen que Dieu avait pour amener la création à la perfection en Jésus-Christ. C'est tout. À la différence de la naissance naturelle, où nous héritons d'Adam, mais nous n'héritons jamais parfaitement. Nous ne sommes pas comme Adam parfaitement, non. Quand on hérite génétiquement, est-ce qu'on hérite tout? Non, on hérite un peu de la femme, un peu de l'homme. On n'hérite jamais tout. On n'est pas un clone. On n'est pas parfaitement identique. Mais dans la nouvelle naissance, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et c'est la garantie. Voilà pourquoi quand on lit Hébreu, il est question de perfection. Il est question d'excellence. Si le chrétien ne comprend pas, il dit, ah non, la perfection parlait à quelqu'un. Non, nous, ce n'est pas la perfection. Nous, ça veut dire, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Si c'est dans l'ancienne création que nous devons nous débrouiller, nous devons nous battre pour arriver à la perfection, c'est foutu. C'est mort. On ne sera jamais, on arrivera même, Adam, on ne lui arrive même pas à la cheville, mais il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Quelle grâce. Mais il faut comprendre ces choses. Et quand on a compris ces choses, on ne s'agite plus. On ne court plus après la puissance. On ne crie pas n'importe comment. On ne court plus après les visions. On ne court plus après les prophéties. Tout ça, c'est zéro. C'est Jésus. 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 Jésus et Jésus. Que son nom soit béni. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.